bienvenue à notre chaîne Light Link Vision. Je suis en compagnie de Mother pour la 5e partie de la réponse « Qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver la planète ?» Dans la 4e partie, Mother nous a parlé des conséquences de nos actions qui vont à l'encontre des lois naturelles de la Terre et de l'environnement. Donc, Mother, je vous cède la parole. Pour compléter ce que j'ai dit jusqu'à maintenant sur l'origine de la difficulté, parce que si on parlait des problèmes environnementaux et comment les résoudre, comme je viens de dire, et la médecine le sait, pour guérir, il faut tout d'abord faire un bon diagnostic. Donc ce que je suis en train de faire, c'est diagnostiquer ce qui se passe sur la Terre, ce qui est à l'origine des problèmes. Et avant que je puisse parler de comment on peut éventuellement les résoudre, j'indique la ligne de pensée, la ligne de réflexion, pour avoir une idée très claire de l'origine du problème, parce que de là va découler presque naturellement la ligne à suivre pour résoudre les difficultés, ou l'approche à avoir pour résoudre les difficultés. On a parlé de la philosophie de l'homme, de la façon dont il se place dans cet univers en tant que couronnement de la création, le roi de la terre. Une attitude qui a été fortement soulignée depuis 200 ans avec l'avènement de l'ère industrielle, avec l'intellect humain qui s'est donné à cœur joie dans le domaine de la recherche et de la science, mais qui a trop dérapé dans la direction d'une recherche pour les gains, le profit, le plaisir, et dont la Terre et l'environnement deviennent actuellement de plus en plus victimes. Dans cet état de choses, on peut dire que la difficulté, c'est que la philosophie que l'homme s'est créé depuis 200 ans, ensemble avec l'avènement de l'ère industrielle, est une philosophie où la Terre est à sa disposition, sans limite. Ça veut dire que la Terre est là pour servir l'homme. À la base, il y a quelque chose de vrai là-dedans, et c'est ça la difficulté. Bien sûr, la Terre est là pour nourrir l'homme, pour lui procurer un corps déjà, le soutenir avec l'alimentation, il tire ses vêtements de cette même terre, son habitation, ses ustensiles, tout ce qu'il utilise tous les jours, tout ce qui est visible matériel vient de la terre autour de l'homme, sous une forme ou une autre. Donc l'idée que la terre est là pour le servir, il y a quelque chose de vrai là-dedans. Mais la terre n'a pas forcément mis dans son contrat, pour autant qu'elle en a un, elle a droit d'en avoir un auprès de l'homme. La Terre n'a pas été d'accord, d'après moi, ou décidé que l'usage que l'homme peut faire d'elle doit s'étendre jusqu'à l'abus. Et cette situation, malheureusement, a été habillée de manière très rusée dans une philosophie de la vie qu'on nous donne depuis certainement la Deuxième Guerre mondiale comme la vie. Ça veut dire que les parents éduquent leurs enfants, même sans en être conscients, même sans prononcer ces mots littéralement, dans l'idée, il faut que tu deviennes le plus fort, le meilleur, que tu gagnes le plus d'argent, que tu dépasses tout le monde, et tu n'es qu'un héros si tu as un bon salaire, une grande maison, une grande voiture, plutôt plusieurs voitures qu'une, que tu peux donner à ta femme plus à manger que ce dont elle a besoin, et surtout qu'elle a un garde-robe bien rempli. Et ça, ce n'est que le début. Ensuite viennent encore les voyages, tous les autres loisirs. Je n'arrive même plus à le mentionner, tellement c'est en dehors de mon rétroviseur à moi au quotidien, mais je présume que l'homme est très, très inventif et très intelligent, il se trouve au moins, pour inventer toutes sortes de choses, pour agrémenter sa vie. Et
cette philosophie tacite, non ouvertement expliquée, la plupart du temps, est devenue notre philosophie. Si les parents emmènent leurs enfants à l'école pour avoir le plus de diplômes possible, souvent ils vont dire oui, mais c'est pour sa sécurité, pour garantir qu'il a une vie correcte après. Oui, je comprends le point de vue, mais je ne suis pas complètement d'accord. Parce qu'entre une vie correcte et une vie qui a beaucoup plus que ce dont on a réellement besoin, il y a encore une énorme marge, et pour moi cette marge est dépassée. Ça veut dire que je pense que beaucoup de parents ne veulent pas s'avouer qu'en fait ils ont une façon de vivre en tête qui n'est pas forcément le raisonnable ou la juste mesure. Il y a des parents qui l'ont, certainement. Mais d'après moi, ce n'est pas la majorité, sinon on n'en sera pas là où on en est. C'est si simple que ça. Ça veut dire que, et là j'attaque une affaire assez chaude, j'accuse les éducateurs, les parents, de soutenir une philosophie auprès de leurs enfants qui ne fait pas de bien à la planète, pas de bien à l'environnement. Et bien sûr, ils vont me retoquer, oui, mais on a peur, sinon notre enfant n'aura plus de retraite quand il sera âgé, sinon il n'aura pas un salaire correct. Je ne suis pas d'accord ou pas complètement d'accord. Si tu soutiens ce genre de raisonnement, collectivement, tu ne peux qu'en arriver là où on en arrive. Parce que pour qu'un être humain soit vraiment heureux sur la terre et ait tout simplement ce qu'il lui faut, on n'a pas besoin de s'y prendre comme on fait. Ça veut dire que la plupart des parents ont quelque part en tête que leur enfant doit devenir plus, même s'ils ne mettent pas un mot là-dessus. Ils ne se disent pas mon enfant a le droit de devenir ce qu'il aime devenir et ce qu'il est. Il doit devenir plus. Mais plus quoi? C'est ça la question. Plus au niveau de l'échelle sociale? Plus au niveau de l'argent? C'est quoi le plus? Et je dirais là, il y a peut-être un énorme renoncement à faire au sein de l'humanité. Et ça risque d'être très difficile. Quel parent a le courage de dire oui, le plus devrait être remplacé par ce qu'il est. Le but pourquoi cet enfant est venu en tant qu'âme, et là je prononce un mot fort contesté, c'est-à-dire que pourquoi mon enfant est venu et qu'est-ce que c'est pour cet enfant le bonheur? Je dirais, les parents sont les premiers qui cultivent, et je les accuse peut-être même pas directement parce que souvent inconsciemment, cette philosophie néfaste qui a engendré les problèmes environnementaux à cause du fait qu'ils ne pensent pas en termes de qu'est-ce qui est vraiment bien pour mon enfant, pourquoi cet enfant est venu, quel est le bonheur pour cet enfant. Mais l'enfant a besoin de plus. Mais on ne sait pas ce qu'est-ce que c'est ce plus. Et quand j'observe les faits, je constate que le plus, de manière parfaitement tacite, veut simplement dire aller dans l'école le plus poussé où il peut aller avec le cerveau dont il dispose, pour avoir le métier qui apporte le plus au niveau social, qui est le plus en vogue ou qui suscite le plus d'admiration, avec le salaire qui impressionne le plus,
ainsi de suite. Je pense que nous ne nous réalisons pas du lien qu'a cette philosophie, cette façon de faire, qui commence dans le berceau, sur l'environnement. Et il y a bel et bien un lien, un très fort lien, parce qu'une société est formée par des individus qui étaient jeunes un jour, qui deviennent adultes, qui ensuite forment cette société, qui ont un certain genre de métier, qui gagnent un certain type de salaire. Et si on regarde autour de nous, on voit tout simplement que personne qui est vraiment intelligente et raisonnable peut défendre le point de vue que notre société, depuis les derniers 200 ans, a continué à croître dans la direction d'un bonheur individuel à la mesure de l'individu, sur mesure, pour cette personne, pour ce qu'il est, pour les capacités dont il dispose, et qui a en vue une situation qui apporte vraiment le bonheur. On voit uniquement une énorme tentative sportive, je dirais presque. Je n'ai rien contre le sport, mais juste pour vous donner l'énergie. On court dans tous les domaines de la vie, inlassablement, vers le plus haut, le meilleur, le plus. Mais quel plus? Je ne pense pas qu'on pouvait avoir réellement en tête le plus de bonheur, parce qu'il y a de moins en moins de gens qui sont heureux sur la Terre. Et tous les sondages le montrent. Les déprimes, les anxiétés, les enfants à qui on doit déjà distribuer des calmants et des somnifères, l'obésité, l'abus d'alcool, la drogue. Il y en a de multiples choses sur la Terre qui montrent que l'homme se fait de plus en plus soutenir par toutes sortes de moyens pour oublier son malaise continu, son stress. Mais si on parle d'une philosophie paternelle ou maternelle, le plus haut, et tu termines collectivement dans une société où ce plus haut crée le stress, le malaise, qu'on doit tuer par tous les moyens, ou qu'on essaie d'équilibrer par le yoga et la bonne nutrition et tout ce qu'on veut, mais ça reste des palliatifs pour un problème qui n'est pas vraiment attaqué à la base, à mes yeux. Est-ce qu'on ne doit pas mettre notre façon d'appliquer cette philosophie pernicieuse tous ensemble? Est-ce qu'on ne doit pas mettre cette philosophie, cette éducation en question? Donc je dirais, la philosophie qui est derrière les problèmes environnementaux trouve sa première application quotidienne dans l'éducation de l'humanité, de la jeunesse, mais qui devient grand. Et si tu es éduqué le plus haut, le plus grand, tu ne peux qu'atterrir là où on est aujourd'hui. Ça veut dire qu'avec un changement sur la Terre qui peut amener à une réharmonisation de la situation, va un changement de point de vue de la philosophie, mais aussi de l'éducation, qui est l'application de cette philosophie. C'est-à-dire que, est-ce qu'on est prêt à voir des enfants comme des âmes ou des individus, comme vous voulez, mais qui cherchent une réelle harmonie, équilibre et bonheur dans leur vie, et pas la position la plus en vue et tout le stress et tout le malaise qui va ensemble. Parce que c'est là où on donne de nouveau pour moi preuve de non-intelligence, de manque de sagesse. Je ne pense pas, réellement pas, et j'ai observé beaucoup de cas dans ma vie, qu'il y en a beaucoup d'enfants qui ont été poussés sur cette voie, qui sont vraiment heureux. J'ai vu plus de bonheur chez ces enfants, et il y en a très peu, je dirais, qui ont eu la liberté, tout en étant quand même guidés, parce qu'un enfant peut aussi faire des bêtises, mais qui ont été sagement guidés sur la voie de leur cœur, mais de manière saine. Donc s'ils voulaient devenir menuisiers,
les parents ne l'ont pas poussé à devenir un vendeur de bois. Mais il a eu le droit de devenir manuel, menuisier. Et s'il a eu la chance, et ça ce n'était pas la société qui était décisive, si cet homme a eu de la chance de rester fidèle à lui-même et cet enfant, et de faire des choses avec lesquelles il se sent en accord, et qui ne s'est pas lancé dans une industrie de bois qui rapporte plus, mais qui ne laisse aucune place à la créativité. Donc si cet enfant, et ça c'est peut-être le début de mon prochain discours, si cet individu accepte de vivre plus simplement, plus sainement, avec un peu moins d'argent peut-être, mais en ayant plus de bonheur au quotidien dans ce qu'il fait, là je dirais, là on fait un acte très salutaire pour l'humanité et pour la Terre. Merci, Mother. Voilà, c'était la partie 5 de la question pour Mother, comment peut-on sauver la planète? Donc, abonnez-vous et laissez-nous vos commentaires. Nous ferons un plaisir de vous lire et nous vous reverrons pour la partie 6. Alors, à bientôt.